Bonjour, je m'appelle Marie Blancard, je suis architecte urbaniste, diplômée de l'école d'architecture de Lille en 2006. En réalité, un peu par hasard, quand j'étais au lycée, j'étais dans une section économique et sociale, option sciences politiques. À l'époque, je ne savais pas trop quoi faire. J'avais un dossier scolaire bon, mais qui ne me permettait pas d'ouvrir les portes de Sciences Po. Donc, je suis allée voir un conseiller d'orientation avec qui j'ai discuté pendant quelques heures et qui m'a dit tentez archi, ça va vous plaire. Les études ont été passionnantes, 6 ans à l'école, dans une école dans laquelle je me suis très investie, que ce soit dans les études, dans la vie quotidienne, dans la réforme de l'architecture et la réforme des études. J'ai commencé à travailler en agence très tôt pendant mes études, en 2001-2002, chez Saison Menu, tout le temps que je pouvais me libérer des études et puis pendant les vacances. Donc j'ai travaillé là-bas pendant 4 ans et j'ai démissionné plusieurs fois pour faire plusieurs projets avec Patrick Bouchin. Puis à la sortie des études, j'ai travaillé en agence à Lille et je me suis orientée après côté maîtrise d'ouvrage pour travailler sur des plus grands projets. Puisque en agence d'architecture, je me sentais un peu à l'étroit, je travaillais sur une parcelle, parfois un îlot, mais jamais je ne passais le trottoir. J'ai commencé à travailler à la SEM Ville Renouvelée en 2007 sur le lancement opérationnel de la ZAC de l'Union. Donc au départ, ça a été 2-3 ans d'études dans lesquelles on a rebattu les cartes du schéma directeur. C'était devenu un quartier, un écoquartier, donc un démarrage passionnant. Et puis le passage opérationnel en suivi de travaux côté maîtrise d'ouvrage m'a rappelé à mes premiers amours pour repasser côté maîtrise d'œuvre. Et d'autant qu'à l'époque, on lançait le projet de la réhabilitation de l'îlot Stephenson avec Patrick Bouchin, avec qui j'avais déjà collaboré. Et donc, il m'a proposé de prendre la tête de cet atelier public d'architecture et d'urbanisme qu'on a ouvert au milieu d'un quartier sauvé de la table rase par une association d'habitants. Oui, c'est vraiment une question de caractère et de personnage, de personnalité. Je pense que si vous n'êtes pas ouvert et pas fait pour travailler avec les autres, vous ne pouvez pas travailler en participation avec les habitants. Moi, c'est pour moi quelque chose qui est très positif puisque nous apporte une expertise d'usage qu'on ne peut pas avoir même en allant régulièrement faire des visites de sites, en pratiquant le quartier, on loupe quand même toujours des informations du quotidien. Donc aller voir les habitants pour moi c'est vraiment constructif et puis c'est aussi leur donner l'occasion de se mêler au projet, de s'intéresser au développement de sa ville. C'est une manière de devenir citoyen, c'est un peu comme aller voter, c'est s'investir dans son quartier. Et donc ces formes de travail prennent des aspects très différents d'ateliers, de diagnostic, d'ateliers participatifs ou de construction. Chaque démarche est propre à un quartier et à une histoire, à des enjeux et un contexte. Je l'ai créé en 2013 à la fin du chantier de l'îlot Stephenson, donc cette aventure avec Patrick Bouchin. C'est-à-dire que les 5 ans passés à l'atelier électrique ont été des années très positives avec beaucoup d'autonomie. On a reçu énormément de gens qui venaient voir le travail qu'on faisait, notamment ce travail en participation avec les habitants. Et à la sortie de ce projet, je me suis dit que je ne trouverais pas vraiment d'agence à Lille qui m'offrirait une telle place. Je ne souhaitais pas bouger puisque je suis très attachée à ma région. Et donc j'ai décidé de créer l'agence Blao en février 2013 pour mener les projets de manière investie, la manière de travail que j'avais établie à l'atelier électrique. Alors, on a vraiment une double activité d'architecture et d'urbanisme. En urbanisme, on fait des projets en renouvellement urbain, donc sur des quartiers NPRU, que ce soit des grands ensembles ou cités minières, principalement dans le nord. On a aussi des projets en aménagement urbain. Et côté architecture, on fait beaucoup de logements, un petit peu de bureaux, quelques restaurants. Là, on a un très beau projet qui se lance notamment à Amiens. C'est un hôtel pour patients, donc c'est un programme très particulier où il faut beaucoup d'attention, puisque l'idée c'est que cet hôtel prend le relais
de l'hôpital pour toutes les opérations qui se font en ambulatoire, donc des patients qui viennent de loin, dans des conditions morales ou des accompagnants qui viennent suivre leur famille donc à l'hôpital. Donc c'est quelque chose dont on prend très soin parce qu'on sait que les gens qui iront là-bas en auront besoin. On a aussi plusieurs opérations de logement, dont une en chantier tout près de la maison, donc c'est toujours aussi important. C'est un quartier où on réhabilite la plus vieille ferme d'Hélène, donc c'est aussi une belle image de transformer ce quartier, de désenclaver, puisque cette ferme a toujours bloqué le développement de ce quartier. Voilà, on a de nombreux projets à l'étude. Et c'est toujours de toute façon un peu un coup de poker ou un investissement. Enfin, c'est compliqué, on dirait une agence, c'est clair. Je trouve qu'il faut gérer une équipe, une ambiance, trouver du travail pour tout le monde, essayer aussi de trouver des projets les plus intéressants possibles pour toute l'équipe, pour tout le monde, pour nous. Il faut toujours se renouveler et toujours être positif. Donc c'est une vraie mission hein, d'être patronne d'agence. En même temps, moi, c'est une mission qui me plaît. Aujourd'hui, on est 5. C'est très positif, mais ça demande beaucoup de travail. Donc on fait tout pour continuer comme ça. Après, je pense que ce côté travail avec les habitants aujourd'hui trouve un vrai écho, c'est-à-dire que aujourd'hui dès qu'on a une opération d'une taille assez singulière, donc dès qu'on dépasse 50 logements ou si on est sur un programme un peu atypique, cette sensibilité pour l'usager et l'habitant que j'ai et qu'on partage ici à l'agence, elle trouve vraiment un écho auprès des maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire que à 2 candidatures identiques, c'est évident que le travail que je fais depuis des années est reconnu et que je pense que c'est un véritable atout, d'autant c'est vraiment fait dans une simplicité, une sincérité réelle. Donc c'est peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui ça marche et tant mieux puisque c'est le résultat d'un travail de des années et d'un investissement complet. Donc c'est positif. Pas du tout. Alors peut-être qu'aujourd'hui, oui, avec la HMO, mais moi je suis donc architecte DPLG, j'ai eu mon diplôme en 2006. À l'époque, on ne m'a pas du tout formé à ça et j'ai appris sur le tas. J'ai aussi appris grâce à mon conjoint qui avait monté sa société quelques années avant moi. Aujourd'hui, on échange beaucoup avec des confrères du même âge sur nos manières de gérer, sur la manière de gérer les équipes, les projets, comment on fait face au concours, etc. C'est une forme d'aide aussi, puisque moi je suis seule associée, alors que dans mon environnement j'ai énormément d'amis qui sont à leur compte, mais associés à plusieurs. Donc moi je suis associée unique. Donc voilà, ça pose beaucoup de questions, et ça on l'a pas appris. Et donc on apprend sur le tas. Et chacun son agence, puisque on s'est dit qu'on partageait déjà beaucoup de choses. On a des enfants, une maison, un bureau, plein de choses en commun, des autres projets, mais que pour le bien-être de notre couple, il ne valait mieux pas partager des affaires. Alors parfois oui, mais je suis plutôt d'avis de... Je pense que être une femme est plutôt un avantage, parce que ça crée une distance et un respect qui est très sincère et souvent systématique et qui dure. Donc par exemple, pour gérer un chantier, je trouve que c'est plus simple parce qu'il y a toujours une barrière qui reste un moment, et donc le, voilà, le travail est très professionnel, puisque cette barrière elle fait que les rapports restent très très cadrés, très fixés, et que cette espèce de rapport de sexe fait que les entreprises filent et travaillent sur nos chantiers. Ah non, pas du tout là-dessus, vraiment pas, parce que
J'ai fait plusieurs projets avec lui et partout, dans toutes les publications qui ont été faites, les reportages qu'il y a eu, Patrick cite toujours les gens avec qui il travaille. Donc j'ai trouvé ça d'ailleurs très correct de sa part de faire ça dès le départ, même sur les projets sur lesquels j'étais un peu plus jeune. Effectivement, il dit aussi régulièrement qu'il embauche beaucoup de femmes et que c'est qu'on sait faire ou mener la maison ou mener la barque. Je ne sais plus quelle est son expression très précise, mais il le reconnaît. Et après, nous, on travaille en grande autonomie avec lui. Patrick, en fait, emploie des gens dans le secteur ou dans la région sur lequel il travaille. Donc, en fait, on est une forme de relais, puisque, un peu comme moi je fais avec les habitants sur mes projets, je connais ma région, je connais les acteurs, donc lui, il cherche quelqu'un dans le secteur, et puis il travaille avec lui. Je pense qu'après, c'est peut-être un peu le hasard, ou c'est peut-être qu'il y a plus de femmes qui vont le démarcher pour travailler avec lui, et qui ont peut-être plus de courage. Des fois, Patrick dit qu'il faut être une femme pour faire le métier que je fais ou que Sophie a fait à Boulogne, Oui. mon homologue de Boulogne-sur-Mer. Oui. Non, c'est pas toute ma vie parce que j'ai une famille, j'ai des amis, j'ai des enfants, j'ai des loisirs. Donc, mais par contre, c'est une vie bien remplie, ça c'est sûr. C'est une vie dans laquelle il y a plus d'activité que de sommeil. Mais effectivement, c'est une passion, sinon je pense que je ferais pas ça autant. Et autant d'heures, autant de moments, et puis dans une vie aussi mêlée, puisque du coup mes deux filles viennent régulièrement avec moi voir les habitants ou échanger, ou travailler, enfin elles ne viennent pas travailler mais elles viennent à l'agence, donc l'équipe ici les connaît bien, donc oui effectivement je pense que c'est une vraie passion. Alors c'est une grosse question d'organisation. C'est une organisation de tous les jours. C'est une organisation qui change un peu chaque année en fonction de l'école. C'est aussi une organisation qui change chaque semaine en fonction des réunions. Donc c'est compliqué, mais ça se fait. C'est vraiment une question d'entourage, de babysitter et d'organisation. À Lille, il y a plusieurs réseaux de femmes professionnelles, on va dire, puisqu'elles ne rassemblent pas du tout que des architectes. Ces réseaux rassemblent des chargés de programme, des responsables d'études, des ingénieurs donc, dans le BTP. Et donc, on en connaît plusieurs ici. Effectivement, il y a Architectuel, mais il y a plusieurs majors qui ont monté des groupes de rassemblement de femmes. Donc chacun avec leur petit côté typique, mais c'est des moments où on se rassemble en tant que professionnels et femmes, et voilà, femmes d'affaires entre guillemets. C'est quand même intéressant et plaisant de se dire qu'on est toute une troupe de Lilloises actives et dynamiques et qui mènent la barque. Moi, ça a eu une répercussion positive déjà, c'est que j'ai organisé une grande fête pour remercier tous mes clients et partenaires, puisque c'est aussi grâce à eux, c'est aussi grâce aux opportunités qu'on me donne et à la confiance qu'on me donne, qui me permet d'accéder aux projets qui m'ont amené à avoir cette mention spéciale. Donc, on a organisé une grande fête à l'agence. Et en fait, les gens étaient très touchés et c'était un peu leur prix. Et du coup, j'ai trouvé ça très... J'étais heureuse d'avoir organisé ça puisque clients partenaires l'ont un peu adopté comme leur petite victoire aussi. Donc je trouve ça très bien de la partager. Et en fait, je pense que ça a peut-être rassuré aussi d'autres partenaires ou clients qui me connaissaient, qui connaissaient mon travail. Et forcément, le fait d'avoir un prix national... conforte quelqu'un qui me connaît moins, va conforter son choix. Et je pense qu'effectivement, encore une fois, entre deux dossiers, c'est une belle reconnaissance qui est positive sur le travail qu'on fait. Bien sûr, oui, je l'ai déjà recommandé d'ailleurs à plusieurs parce que j'ai été très agréablement surprise, ou en tout cas très agréablement accueillie par l'équipe en général et les lauréates de l'année précédente, même des années encore avant, qui étaient là
le jour J avec un vrai passage de témoin, entre guillemets, une vraie reconnaissance de leur part, alors qu'elles avaient eu un prix l'année dernière. Donc finalement, c'était vraiment un accueil dans une filiation. Donc j'ai trouvé ça très positif et j'ai surtout trouvé des femmes très simples, très nature et très investies et très ouvertes. Donc j'ai trouvé que la production architecturale en plus de ces femmes était très positive. Et donc finalement ça mettait en lumière des femmes peu connues, mais d'une très belle manière. Donc oui, bien sûr, je l'ai déjà recommandé. J'ai donné des conseils, j'ai proposé à certaines de mes consoeurs dont je connais le travail sur certains projets précis, par exemple, de postuler en me disant que forcément c'est une occasion à tenter. Alors à Amiens, on travaille sur un programme très particulier, c'est un hôtel pour patients, donc c'est vraiment un programme dans lequel les usages sont importants puisqu'il s'agit d'offrir une offre de proposer une offre d'hôtellerie pour des patients qui viennent suivre des soins ou des familles qui accompagnent des patients et qui sont à l'hôpital d'Amiens Sud. Et donc pour travailler sur ce projet, on a déjà développé tout un imaginaire pour savoir comment on accueille des gens qui viennent se soigner, qui sont dans des moments importants de stress, etc. Donc l'idée c'est de travailler sur une architecture qui rappelle un peu l'imaginaire collectif, donc avec déjà des séquences d'entrée progressives pour aller du plus individuel au plus collectif, puisque c'est quand même un hôtel de 125 chambres. Et donc on a des différentes tailles de chambres, dont des appartements de vie qui permettent d'accueillir des familles pendant 3, 5 jours, voire une semaine, et qui bénéficient d'espaces extérieurs. Et de manière très figurative, en fait, on est venu réfléchir à des petits modules d'appartements de vie qui reprennent l'archétype de la maison. Donc on arrive dans cet îlot. Alors, les gens qui viennent de loin viennent principalement en véhicule, donc on a vraiment imaginé un parking très boisé, puisque par exemple, faire un parking en sous-sol, c'est arriver dans du béton, quelque chose de sombre, être au sous-sol. Là, on voulait vraiment quelque chose de très aérien, donc privilégier une densité au détriment d'un parking aérien en rez-de-chaussée. Une séquence d'entrée avec une forme de porte, on passe la porte et on rentre dans un grand jardin médicinal. Et puis, on a cet hôtel qui se déroule avec accroché sur chaque cime de ce volume des petites maisonnées ou appartements de vie qui permettent d'accueillir des patients qui viennent sur un temps plus long. On a l'habitude de fabriquer des outils pour travailler avec les habitants, et donc par exemple sur le quartier Jean Jaurès à Arras, on a fabriqué un petit triporteur, donc c'est un petit atelier mobile, donc la Jean Jaurès mobile, qu'on venait tracter derrière un vélo. L'idée c'est de faire un urbanisme et une architecture de rue, de travailler avec les gens dans l'espace public pour récolter leurs avis, leurs idées de projet, et puis nourrir le projet et éviter de se rassembler toujours dans des salles et dans des configurations très conventionnées. Donc on invite les gens à travailler avec nous, on a un petit affichage, etc. Donc ça c'est par exemple un atelier mobile qu'on a offert à une association d'habitants du quartier pour qu'ils puissent l'utiliser, puisqu'ils font des actions d'acculturation, de suivi scolaire, ils organisent des petits voyages, etc. Et autre outil, donc par exemple cette visionneuse. Donc c'est un outil très simple, un banc, un cadre de vision, et en fait on vient dessiner avec les habitants leurs idées de projet, en tout cas ce qu'ils imaginent pour le quartier. Comme ça, en direct, on peut mettre une image sur une idée, et puis après on récolte, on regarde un peu tout ce que nous ont proposé tous les gens, tous les habitants, tous les enfants. Et puis on fait un cahier des charges, par exemple, avec ce qui ressort de manière récurrente dans tous les projets, ce qui est atypique, ce qui est unique. Voilà, comme ça, on fait vraiment le projet, on imagine et on dessine avec les habitants en live, in situ. Donc ça, c'est une des dernières maquettes des maisons Stephenson, donc la 11 rue Stephenson. Donc à l'atelier électrique, on avait un très très grand socle de quartier au 50e sur lequel on avait réalisé les 30 maisons sur lesquelles on travaillait.
Donc certaines de ces maisons ont été offertes aux habitants, futurs habitants de ces maisons réhabilitées. D'autres se sont dispersées. Je pense qu'il y en a un peu répartis aux quatre coins de la France, voire dans quelques autres pays. Donc Stephenson, c'est simple, hein, c'était la réhabilitation d'un patrimoine simple mais important. C'est 1930, c'est un habitat typique de l'ère industrielle du Nord, hein, des grands industriels textiles qui construisaient les maisons pour leurs ouvriers et contremaîtres. Donc là, on a un modèle assez simple, plutôt ouvrier plus, on va dire. Et donc, on avait une réhabilitation par l'intérieur, une isolation par l'intérieur côté rue, puisqu'on était en secteur protégé par les bâtiments de France. Et puis, à l'arrière, une isolation et un bardage rapporté par l'extérieur pour des questions de performance énergétique. Alors, c'est un chantier qu'on a fait selon 3 modèles constructifs. Un chantier tout en métal, un chantier en charpente de bois en lamellé-collé, qui est resté apparent dans les volumes, et un chantier en ossature bois. Ça nous a permis de tester la capacité des entreprises à répondre à ce type de marché et la performance énergétique des 3 systèmes constructifs différents, puisque je pense qu'on dit qu'il y a 200 000 maisons 1930 au nord de Paris. Donc c'était vraiment un sujet d'expérimentation et l'occasion de tester plutôt que de faire une rénovation de masse dans laquelle on n'aurait testé qu'un seul modèle. Alors ces maisons, typiquement, elles étaient construites dans une première section qui était le corps principal du bâtiment, construit par les industriels. Donc plus tard, on est venu y rajouter une première pièce de vie, souvent la cuisine, et puis on appelle ça une typologie en marteau. À la suite, ils venaient construire les WC, la salle de bain, les petits appentis, et donc ça occupait quasiment toute la surface des jardins. Donc nous, ce qu'on a proposé, c'est de démolir ces marteaux qui étaient souvent en très mauvais état, et d'ailleurs souvent construits un peu à la va-vite ou à la maison, enfin, par ses propres moyens, donc des constructions de mauvaise qualité. Donc nous, on est venu les démolir et on a reconstruit plus compact, une grande cuisine, mais plus compacte ici à rez-de-chaussée. Et souvent, on a basculé la salle de bain, donc, qui était dans les appentis, au premier étage, puisque on a fait un gros travail sur les toitures, donc notamment avec des typologies de chiens assis ou de surélévation de toitures existantes pour rendre habitable le dernier étage qui ne l'était pas. Ce qui fait qu'on a créé des chambres au dernier niveau et donc on a pu basculer la salle de bain du rez-de-chaussée au premier. Comme ça, on maintient des maisons qui sont en type 4, mais avec des espaces plus judicieusement utilisés.